Donc, il faut savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, c'est là où, tout en étant dans le Seigneur, tu vis dans la peur permanente. Tu vas voir les gens qu'il ne faut pas voir, qui sont des gens de lumière, de ténèbres, pendant que Jésus a dit, tu es la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais dans un lieu élevé pour éclairer la maison. Tu n'es pas n'importe qui, parce que tu n'as pas été racheté à n'importe quel prix. Et le prix auquel tu as été racheté, Satan ne peut pas le payer. C'est pour ça que si tu es à Christ, il ne peut plus te reprendre à lui. Amen. Point numéro 1, connais-toi toi-même. Si tu n'as pas la connaissance de ce que Jésus a fait pour toi, ça t'empêche d'avancer dans la vie. Mais si tu as la connaissance de ce que Jésus a fait pour toi, même quand tu es dans une situation où tu es bloqué, la Bible dit, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, avança. Tu es né pour avancer. Personne ne peut te retenir au même endroit si toi-même tu ne le veux pas. Je déclare l'avancement sur ta vie. Ah, si jusqu'ici tu as toujours été attaché au même endroit, je coupe les liens en cet instant précis. Je te vois rentrer dans des territoires nouveaux. Tu entreras dans des territoires nouveaux. Tu entreras dans les territoires nouveaux. Aussi longtemps que tu suivras le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu entreras dans des territoires nouveaux. Dieu va te faire passer par des chemins surnaturels, des chemins qui paraîtront dangereux aux autres, mais qui ne seront pas dangereux pour toi. Vous savez, quand ils étaient toujours en route pour Canaan, quand vous lisez Josué chapitre 3, Dieu leur a dit, parce qu'ils étaient bloqués par le fleuve Jourdain, ils ne savaient pas comment traverser le fleuve pour avoir accès à la terre promise. Dieu leur a dit, Josué chapitre 3, verset 3, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Et puis après, il dit, verset 4, mais il y aura entre vous et elle, c'est-à-dire et l'arche de l'alliance, une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Dieu a dit, quand vous allez voir l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs, suivez l'arche de l'alliance, parce que l'arche va vous montrer quel chemin prendre. Elle va vous montrer quel chemin prendre, parce que vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin. Vous savez pourquoi les gens n'avancent pas dans la vie? Parce qu'ils ne veulent passer que par les chemins qu'ils ont déjà connus. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Oh, vous ne me comprenez pas. Les gens n'aiment pas être audacieux parce qu'ils veulent rester dans ce qu'ils ont déjà connu. Mais ils ne veulent jamais découvrir des choses nouvelles. Et la manière de marcher avec Dieu est ici. Dieu a dit, quand vous verrez l'arche portée par les prêtres, ne vous posez pas de questions. Juste suivez l'arche, car elle va vous montrer le chemin. C'est un chemin que vous n'avez jamais utilisé avant. Vous savez comment c'était le chemin? Les prêtres ont porté l'arche, ils marchaient, et puis ils sont rentrés dans le fleuve du Jourdain et continuaient de marcher dans le fleuve. Attends, est-ce que quelqu'un qui est normal peut dire, bon, je vais traverser le fleuve pour aller de l'autre côté? Mais Dieu a dit, suivez l'arche. Donc quand les prêtres sont marchés dans l'arche, sont rentrés avec l'arche dans le Jourdain, ils ont commencé à marcher dans l'eau. Je ne sais pas si l'eau leur était arrivée ici, et à un moment donné, la Bible dit, le Jourdain s'est divisé en deux, et il y avait un sentier sec au milieu jusqu'à la terre promise. Ah! Si tu veux marcher avec Dieu,
Dieu te fera passer par des chemins que tu ne connais pas. Mais si tu suis l'arche qui est l'image du Saint-Esprit, il t'amènera dans ta terre promise. Donc, ne sois pas quelqu'un qui a toujours peur. Moi, j'ai dit à ma femme, je ferai tout, je tenterai tout dans ma vie avant de mourir. Le jour où je vais mourir, je dirai, j'ai tout tenté quand même. Est-ce que vous me suivez? Il y a des opportunités qui se présentent, vous ne voulez pas tenter, tester. Je parle de tenter dans le sens positif. Vous voulez toujours rester dans les choses que vous connaissez, vous ne voulez jamais aller dans les choses que vous ne connaissez pas. Mais Josué, Dieu a dit à Josué, quand le peuple verra les prêtres avec l'arche, qu'ils rentrent dans l'eau avec l'arche. Vous voyez, avec Moïse, la mer s'est divisée avant qu'ils entrent. Ça, c'est la foi de l'Ancien Testament. Dieu fait tout. Mais dans le Nouveau Testament, Josué, en hébreu, c'est Jéhoshua, qui veut dire Jésus. C'est le nouveau dans l'ancien. Avec Jésus, Dieu ne fait pas avant et puis tu marches dedans. Non, toi, tu commences à faire et il fait après. C'est-à-dire, avant que les Jourdains se divisent, ils sont rentrés par la foi dans l'eau. Je sais que ce que Dieu a mis à cœur à quelqu'un de faire est trop compliqué. Mais Dieu n'a jamais dit, réfléchis avant de faire mes ordres. Juste fais ce que j'ai dit. Amen. Et tu le feras si tu sais qui tu es dans le Seigneur. Amen. Point numéro 2, pour avancer dans la vie, avoir une vision venant de Dieu. J'ai remarqué aujourd'hui que les gens font les choses par imitation. Amen. J'avais dit une fois pour rire que à Dublin, il fut un temps où, quand un frère ou une sœur ouvre un magasin de produits africains, 2 mois après, il y a 50 magasins de produits africains qui s'ouvrent. Non. Notre appel est différent. Dieu ne nous appelle pas à nous imiter. Sois original. Quand on a le Saint-Esprit, on est original. Amen. Ne copiez pas les gens. Ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à Jésus. Les autres ne sont pas la référence. La référence, c'est Jésus. Paul a dit, imitez-moi comme moi-même j'imite Jésus. Aie une vision de Dieu. Parce que numéro 1, ta vie n'a pas de sens si tu n'as pas de vision. Vision veut dire rêve. Si tu ne rêves pas, tu es mort. Qu'est-ce qui te fait vivre? C'est le rêve. Amen. C'est le rêve qui te fait vivre. Tu vis parce que tu tends vers quelque chose. Hébreux 12. Jésus, voyant la joie qui était établie devant lui, passa par les souffrances. Quand Jésus souffrait, il ne sentait pas les souffrances. Un vrai visionnaire ne sent pas l'épreuve. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tellement concentré sur la vision que toutes les épreuves ne sont rien pour lui. Parce qu'il est aspiré par la vision. C'est comme un aimant qui t'attire. Jésus savait qu'après ces souffrances, après la croix, il y aura toi et moi. Il y aura l'Église. Amen. Donc, quand on le frappait, quand on l'insultait, quand on lui déchirait la peau, lui, son problème, c'est l'Église. Il voyait ce qui était fixé devant lui. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Quand tu as une vision, même si les problèmes viennent, les problèmes ne peuvent pas arrêter les visions. Hébreux chapitre 12. Il était affecté par toi et moi. Quand on le frappait, il te voyait. Il me voyait. Il se disait, mes souffrances ne sont pas inutiles parce qu'après la croix, il y aura l'Église. Ses yeux n'étaient pas sur les souffrances,
ses yeux étaient sur l'Église. Quelle est la vision que Dieu a pour toi? Que tes yeux soient sur la vision de Dieu. On va te persécuter, on va tout te faire, mais celui qui a une vision est invincible. Come on, come on, come on. Mais il faut être sûr que la vision est de Dieu. Si la vision, c'est parce que tu veux imiter Kodjo ou Kofi, c'est grave. Amen. Parce que nous aimons bien dire, sois persévérant. La Bible dit qu'il faut être déterminé. Oui, mais attention, hein, ne sois pas déterminé dans une vision que Dieu ne t'a pas donnée, sinon tu vas mourir déterminé. Vous ne me comprenez pas. Si tu es déterminé à faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé, tu vas mourir déterminé. Mais si tu es déterminé dans ce que Dieu t'a donné, tu vas l'accomplir avant de mourir. C'est pour ça parfois il faut te repositionner. Et il n'y a pas de honte à se repositionner. Il y a des gens qui ont des problèmes pour se repositionner parce qu'ils ont honte de ce que les autres vont dire d'eux. Ils ont découvert que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu leur a demandé. Au lieu de laisser pour aller faire ce que Dieu leur a demandé, ils disent non, les gens vont me critiquer. Alléluia. Si tu es déterminé dans ce que Dieu t'a donné, tu vas réussir. Mais si tu te rends compte, vous savez, je vais vous dire, hein, Dieu m'a fait tellement passer par des situations dans ma petite vie. Si tu attends que Dieu te dise, passe par le chemin de droite avant de bouger, je t'assure que tu vas rester là jusqu'à ce qu'on t'enterre un jour. Parfois, on est dans des situations où on ne sait pas ce que Dieu veut. Ça peut arriver. Mais ne reste pas assis, juste lève-toi et fais quelque chose. Parce que quand tu vas te lever, si Dieu t'attend à droite et que toi tu te lèves, tu vas à gauche, il va te corriger. Vous ne me comprenez pas. Mais il ne peut pas te corriger pour te mettre dans la voie droite. Si tu es toujours assis, il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu leur parle avant de commencer. Mais mon cher frère, ma chère sœur, commence d'abord et Dieu va te parler. Il faut, numéro 2, avoir une vision de Dieu. Amen. Il faut avoir une vision de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas te comparer, être jaloux des autres. Parfois, tu es jaloux des gens qui ont moins que ce que toi tu as. Mais ta jalousie t'aveugle pour découvrir ce que toi tu as. C'est pour ça, au lieu d'être jaloux des gens qui ont du succès, allez semer dans leur succès. Allez les aider dans leur succès. Parce qu'en les aidant dans leur succès, ça te permettra toi aussi d'avoir du succès. Ne vis pas sans vision. Dieu a une vision pour chaque personne. Personne n'est un accident ici. Découvre à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Si tu découvres ce à quoi Dieu t'a appelé, que tu restes excellent et attaché à cet appel, tu seras quelqu'un qui sera recherché partout. C'est quoi le talent de Joseph? C'est discerner les songes. C'est tout, non? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui discerne les songes, à cause du discernement des songes, peut finir Premier ministre? Mais il a fini Premier ministre parce qu'il était excellent dans le don que Dieu lui a donné. Il n'a pas commencé à jalouser d'autres dons en disant « Ah non, moi je veux faire ceci, non, moi je veux faire... » Non, non. Il est resté excellent dans ce que Dieu lui a donné. C'est toi qui trouves que ce que Dieu t'a donné est petit. Tu le trouves petit parce que tu n'es pas excellent dans cette chose. Quand tu vas commencer à devenir excellent dans cette chose, on va te demander dans les nations. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Dieu ne peut pas te donner un don qui va te bloquer. La Bible dit, le don ouvre la porte des rois. Tu peux être tellement excellent. Vous savez, il y a des sœurs qui sont tellement excellentes, ne serait-ce que pour dresser les tables. Vous voyez, ça fait rire, n'est-ce pas? Juste dresser la table. Amen.
La table est tellement bien dressée que tu n'as même pas envie de manger à cette table-là. C'est un don. Un chef restaurateur va passer par là et va dire, j'ai besoin de cette personne. Parce que le don est recherché quand tu es excellent avec le don. Amen. Allons vite. Point numéro 3. L'environnement. Si tu veux avancer, environne-toi des gens qui avancent. Alléluia. Parce que si tu es avec les gens qui pleurent tout le temps et se lamentent tout le temps, toi aussi tu vas pleurer tout le temps et tu vas te lamenter tout le temps. Pleurer ne résout pas la solution. Est-ce que vous me suivez? Il faut être entouré de gens de foi. La Bible dit, je crois que c'est dans Marc 2, un monsieur qui avait 3 amis qui l'ont porté pour aller voir Jésus. La porte était fermée, les fenêtres étaient fermées. Ils ont ouvert le toit pour descendre dans la maison. Ils n'ont pas dit aux malades, on est désolé, on va te ramener dans ta maison. Cet homme malade était entouré de 3 personnes qui avaient la foi. Amen. C'est important. Il y a des gens, quand vous avez des problèmes et que vous leur parlez de vos problèmes, vous-même, quand vous écoutez ce qu'ils vous disent, vous-même, vous avez envie de mourir avec le problème en même temps. Ah! Vous allez regretter jusqu'à... Et il y a des gens, quand vous avez des problèmes, et que ces gens-là vous exhortent dans la parole, vous allez dire, Seigneur, donnez-moi encore plus de problèmes. Alléluia. J'avais un ami comme ça. Je l'ai toujours d'ailleurs. Quel que soit ce que tu peux lui dire, lui va toujours trouver un verset pour te contredire et pour te faire croire que tu es sur le bon chemin, que tu vas t'en sortir. C'est des gens comme ça qui doivent être autour de vous. Pas des gens qui sont jaloux de vous. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé du paralytique qu'on déposait devant la porte du temple. C'est très méchant. Ne me dépose pas devant la porte du temple si je suis malade. Pourquoi? Parce que la guérison est dans le temple. Come on, la guérison n'est pas devant le temple. Mais eux, tout ce qu'ils faisaient prouvait, montrait qu'ils aimaient peut-être cet homme paralytique, mais ils ne l'aimaient pas. Ils exploitaient son handicap. Ils voulaient qu'il reste comme ça, parce qu'ils trouvaient leur nourriture dans son handicap. Ah! Toute personne qui profite de votre handicap, à partir d'aujourd'hui, nous coupons ce lien-là. Il y a des gens qui savent comment vous allez faire pour sortir de votre situation. Ils mangent avec vous, ils boivent avec vous, ils dorment dans la même chambre que vous, mais ils ne vous le diront jamais. Parce qu'ils sont contents que tu sois comme tu es. Mais je déclare la visitation de Jésus. Quels sont les gens qui vous entourent? Des hypocrites qui ne prient que pour votre malheur. Qui savent très bien comment vous aider pour vous en sortir, mais qui font tout pour vous enfoncer dedans. Si vous ne vous entourez pas de gens bien, vous n'irez pas loin. La Bible dit, dans Marc chapitre 10, si je ne me trompe, que Jésus, sur son chemin, a été rencontré par le chef de la synagogue, Jairus, qui lui dit, « Maître, viens dans ma maison parce que ma petite fille est malade jusqu'à l'extrémité. » Jésus a dit, « Ok, je viens avec toi. » Ils ont commencé à marcher pour aller dans la maison de Jairus. Alors qu'ils marchaient, d'un seul coup, une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans est venue arrêter Jésus.
Jésus parle avec cette femme. Et pendant que Jésus parle avec cette femme, la fille de Jairus est morte. Les gens de sa maison ont envoyé des serviteurs. Ces serviteurs lui disent, ne dérange plus Jésus, parce que la petite est morte. Et quand ils sont venus dire ça à Jairus, Jésus, tout en parlant avec la femme qui venait d'être guérie de sa perte de sang, a entendu et Jésus s'est tourné vers Jairus et il a dit, n'écoute pas ces paroles. Crois seulement. Je ne sais pas quelle parole tu as écoutée qui fait que tu ne dors plus la nuit, mais Jésus dit, crois seulement. Après avoir fini avec la femme, Jésus, vous savez, il y a des mystères dans l'évangile parce que cette femme souffrait depuis 12 ans d'une perte de sang et la petite fille de Jairus qui était morte avait aussi 12 ans. C'est un autre message. Quand Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, il est rentré dans la maison, les femmes, les hommes, tout le monde était en train de pleurer. La fille est morte, la fille est morte. Jésus dit, elle dort. Comment tu appelles la situation que tu vis? Parce que Romains 4 dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Devant la mort, il dit, non, c'est le sommeil. Devant la maladie, il dit, oh, quelle belle guérison. Tu dois changer de nom à ton problème. Il y a des gens qui disent, mon diabète, mon cancer, ce n'est pas à toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Jésus est rentré dans la chambre où on a couché la fille. Il y avait encore des pleureuses dans la chambre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a toutes mises dehors. Est-ce que je peux avoir la politesse de demander à quelqu'un de mettre dehors, en dehors de ta vie, tous les pleureurs et toutes les pleureuses? Les pleurs ne font pas venir la présence de Dieu. Alléluia. Quand les pleureuses sont sorties de la chambre, Jésus a ressuscité la fille. Amen. Et c'est là, il faut comparer, c'est là, parce que Pierre était là. Pierre a vu les techniques de Jésus. Pierre a compris que dans une situation désespérée, il faut d'abord chasser les pleureurs. Toi, tu les accueilles et tu pleures avec eux. La situation ne va jamais changer. Il faut les chasser et être avec Dieu. Come on. On rigole, mais Dieu est en train de nous enseigner des choses intéressantes aujourd'hui. Quand tu vas rentrer dans ta maison, tu vas faire la liste des pleureurs. Et tu vas dire, je ne suis plus de votre groupe. Amen. Quand Jésus a dit à Jairus, vous lirez, il faut que je vous donne la référence exacte. Je crois que c'est Marc 10. Ah, c'est Marc 5. C'est Marc 5. Voilà, Marc 5 à partir du verset 21 jusqu'à la fin. Quand Jésus a dit à Jairus, n'écoute pas ces paroles, crois seulement, la Bible dit qu'il a pris 3 personnes avec lui. Je parle d'environnement des gens qui sont autour de toi. Il a pris combien? 3. Et qui sont ces 3-là? Pierre, Jacques et Jean. Ou Pierrette, Jacqueline et Jeannette. Come on. Pierre, Jacques et Jean ont vécu des choses que les autres apôtres n'ont pas vécues. Parce que Jésus les prenait pour des situations, pour des missions spéciales. Amen. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas pris Thomas. Parce que Thomas va dire, maître, on a dit qu'elle est morte. Il a pris Pierre, Jacques et Jean parce que Pierre, Jacques et Jean avaient la même foi que lui. Pierre, Jacques et Jean étaient prêts et toujours prêts à soutenir Jésus dans la foi. Thomas allait dire, ah maître. Et c'est de ça que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est là pour toujours mettre la parole de Dieu en doute dans ta vie. Amen. Quand Jésus est parti au ciel, il y a une femme qui s'appelait Dorcas. Dorcas était morte.
on a demandé d'aller chercher Pierre. Vous lirez dans le livre des Actes comment Pierre a ressuscité Dorcas. Il a fait comme Jésus. Quand il est arrivé, il y avait des gens qui pleuraient. Premier point, il a chassé les pleureurs. Dès que les pleureurs disparaissent de ta vie, il y a une atmosphère d'adoration. Et la Bible dit, quand il a chassé les pleureurs, il a cherché la présence de Dieu et il s'est tourné vers le corps de Dorcas et il a dit, Dorcas, lève-toi. Exactement ce que le maître a fait. Dans ta vie, trouve-toi aussi Pierre, Jacques et Jean ou Pierrette, Jacqueline et Jeannette. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bien quand tu as une sœur d'aller chercher des sœurs. Ne va pas aller chercher des fois et puis après il y a autre chose qui vient. Pierrette, Jeannette et Jacqueline ou Pierre, Jacques et Jean. Oh, come on! Amen. Donc, si tu n'es pas bien entouré dans ta vie, tu n'évolueras pas. Tu n'avanceras pas. Parce que les gens vont toujours te dire, tu as déjà vu Dieu faire ça dans la vie de quelqu'un. Mais tu as besoin des gens qui vont te dire, on n'a jamais vu Dieu faire ça, mais il va commencer avec toi. Des gens qui sont prêts à te porter comme les trois amis ont fait. Même s'il faut rentrer dans la maison, parle-toi. Nous entrerons, parle-toi, parce que nous croyons que c'est ton jour de délivrance. C'est des gens qui encouragent. C'est bien d'être encouragé par quelqu'un. Amen. La personne prend le téléphone et la personne commence à... Ce n'est pas un sujet de comment dirais-je, de rire ou de moquerie. Mais quand mon beau-père était décédé, avant de partir au ciel, parce qu'il est au ciel, il était aussi un homme de Dieu. Il avait son groupe de prière en Bretagne. À chaque fois on allait passer les vacances là-bas, on priait avec son groupe de prière et le Seigneur l'a rappelé. Et avant de partir, il a dit, je veux que tu fasses mon enterrement. Et quand il est parti, on a été en Bretagne et tout. Et on a exposé le cercueil et il fallait maintenant parler. Quand j'ai parlé que la mort n'existe pas pour le chrétien, j'ai parlé de ce que la parole de Dieu dit à propos de nous. Et que l'enterrement, toutes les cérémonies étaient terminées. Toutes les personnes âgées qui étaient dans la salle sont venues me voir après si je ne peux pas venir faire leur enterrement. Come on. Come on, come on, come on. Vous avez besoin de gens pour vous encourager, vous exposer la vérité. Ouais. Il y en a au moins 5 ou 6 qui ont été trouvés Florence pour voir si je peux venir faire leur enterrement. Quand vous savez ce que la parole de Dieu dit, ça vous donne la joie et ça vous donne l'espérance. Entoure-toi de gens qui vont t'encourager, pas des gens qui vont te décourager. Point numéro 4. Ne pas regarder en arrière. C'est simple. Si tu regardes en arrière, tu ne peux pas avancer. La femme de Lot, en sortant de Sodome et Gomorrhe, on leur a dit, en sortant de la ville, ne regardez pas en arrière. Dans Genèse chapitre 19, j'avais un ami de l'école biblique. Je ne sais pas comment il a fait, mais son appartement était à Pigalle. Et à chaque fois quand j'allais le voir, il me disait toujours, Jean-Claude, s'il te plaît, quand on va sortir, il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder en arrière. Alors, quand Lot et sa femme sortaient de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, Genèse 19, s'est retournée pour regarder en arrière et elle était devenue une statue numéro 1 de sel numéro 2. Quand tu passes ton temps à regarder en arrière, tu n'avances pas statue.
De sel, tu deviens amer. Tu n'as pas la joie. Amen. Pour Dieu, le passé est passé. Il y a des gens qui ont des cahiers où ils ont marqué tout le mal qu'on leur a fait, la date, l'heure, l'année, et chaque jour ils méditent ça. Ça, c'est regarder en arrière. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu est le Dieu du futur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Mais toi, tu passes toujours ton temps à te plaindre sur les blessures. Si tu te plains tout le temps sur les blessures du passé, ces blessures ne guériront jamais. Quand les frères de Joseph ont vendu Joseph et que Joseph les avait ramenés en Égypte et qu'ils se sont retrouvés, ils avaient peur que Joseph se venge. Surtout quand leur père Jacob était mort, ils tremblaient tous. Et Joseph leur a dit, n'ayez pas peur. Vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est devenu mûr dans le Seigneur. Ah, tu m'as fait ceci, tu vas voir. Il y a des chrétiens qui sont plus rancuniers que les gens du monde. Il faut oublier le mal qu'on vous a fait. Alléluia. Il faut même les remercier peut-être parce qu'à cause de ce mal, tu es arrivé là où tu es. Il y a des moments dans la vie où on a envie de remercier ses ennemis. Parce que si tu ne m'avais pas tellement détesté, je n'allais pas déménager. Mais c'est quand j'ai déménagé que je suis rentré dans ma destinée parce que là où je suis arrivé, c'est beaucoup plus loin que là où j'étais avant. Donc je te dis merci. Merci de m'avoir haï. Merci de m'avoir fait des sales coups parce que c'est grâce à toi que je suis béni aujourd'hui. Alléluia. Oubliez le passé. Ne pas regarder en arrière. Ça veut dire pardonner. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas avancer dans la vie. Je répète. Quelqu'un qui ne pardonne pas n'avancera jamais dans la vie. Tu verras ton ennemi avancer, mais toi, tu seras toujours là. Pourquoi? Parce que le manque d'amour, le manque de pardon est un grand blocage dans ta vie. Pour avancer dans la vie, il faut toujours pardonner. Amen. Point numéro 5. Pour avancer dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Il y a des gens, ils parlent, mais ils sont toujours dans la même situation depuis 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à décider. Il y a une expression qui dit, décider, c'est gagner. Il y a des moments dans la vie, il faut prendre une décision. Et je vous dis, n'ayez pas peur de prendre une décision parce que même si c'est la mauvaise décision, Dieu va la corriger. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous lisez 2 Rois, je crois que c'est 2 Rois, chapitre 7, verset 3. À partir de ce verset, la Bible nous parle de 4 lépreux. Hein. Les 4 lépreux étaient assis à la porte de la Samarie. Ils étaient assis sur un banc. Et puis ils étaient en train de se parler entre eux. Ils disent, si nous retournons de là où nous venons, on va nous tuer. Si nous allons devant nous, il y a le camp des Syriens. Si les Syriens nous voient, ils vont nous tuer. Mais si nous restons assis ici, on va aussi finir par mourir. Donc, dis à ton voisin, prends une décision. Tu dois prendre une décision. Donc, au lieu de rester ici, resterions-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Ils se sont dit, ce n'est pas grave. On ne va pas retourner en arrière, on va avancer. Et ils se sont levés, les 4 lépreux, ils ont commencé à avancer vers le camp des Syriens.
quand ils avançaient vers le camp des Syriens, c'est comme si Dieu a mis un micro sous leurs pas. Les soldats syriens parce qu'il y avait en plus la famine dans la ville, parce que les Syriens ont pris toute la nourriture, les vêtements, l'or, l'argent, tout de la ville. Et ils ont mis la ville en famine. Et quand les 4 lépreux marchaient vers le camp des Syriens, les Syriens ont entendu comme des bruits de chars et des bruits d'une grande armée qui venait vers eux. Et ils sont partis en courant, en fuyant, en laissant la nourriture, les vêtements, l'or, l'argent derrière eux, alors que c'est seulement 4 lépreux qui ont pris une décision. Qui ont décidé de ne pas mourir en restant assis. On dira, il est mort, mais il est mort en faisant quelque chose. À cause de leur décision, quand ils ont commencé à marcher, les Syriens ont fui. Ils sont arrivés dans le camp des Syriens. Ils ont trouvé la nourriture, des vêtements, de l'or, de l'argent. Et c'est comme ça que la famine a été brisée dans la ville. Amen. Il y a des moments où il faut décider. Tu es peut-être dans une situation où tu n'arrives pas à décider. Que le Saint-Esprit t'aide à décider. Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre était dans la barque. Et Pierre a dit, c'est un fantôme. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. La bonne traduction dit, n'ayez pas peur, je suis. Alléluia. Amen. Et Pierre lui a posé une question, excusez-moi, que j'appelle une question bête. Il a dit, si c'est toi, fais que je marche sur l'eau pour aller vers toi. Pourquoi je dis que c'est une question qui a un petit problème? Parce que Jésus ne pouvait pas dire, ne viens pas, ce n'est pas moi. Quand il a dit, si c'est toi, viens fais que j'aille vers toi, Jésus était obligé de lui dire, viens. Amen. Et quand Pierre est sorti, il a commencé à marcher sur l'eau. Et à un moment donné, ses yeux ne regardaient plus Jésus, mais regardaient l'eau. Vous savez, si vous passez votre temps à regarder votre problème va vous noyer. Et quand il a commencé à regarder, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a tendu. Question. Pourquoi Jésus lui a tendu la main? Il a demandé à Jésus, sauve-moi. Ah, j'aime ça. Parce que c'est à cause de Jésus qu'il est sorti de la barque. C'est Jésus qui lui a... Vous avez tous trouvé la réponse. Ce que tu fais, parce que tu as la foi en Jésus, même si tu te noies, il va te tendre la main. Il vaut mieux risquer de te noyer plutôt que de passer ton temps là où il ne faut pas. Sois un homme de décision. Sois une femme de décision. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui? Amen. Nous allons nous lever. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Je sais que ta parole a parlé à quelqu'un et que cette personne va l'appliquer dans sa vie et va expérimenter ta gloire. 5 points pour avancer dans ta vie. Point numéro 1, connaître Dieu. Point numéro 2, avoir une vision venant de Dieu. Point numéro 3, l'environnement qui t'entoure. Point numéro 4, ne pas regarder en arrière. Et point numéro 5, être une personne qui sait prendre des décisions. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Si la chorale peut nous accompagner. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur.
Je prie, Seigneur, Alléluia. que tu mettes ta foi dans nos cœurs. Et parce que ta foi est dans nos cœurs, nous aussi, nous sommes capables de sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Cette montagne. Parce que nous savons que nous sommes sortis sur ta parole. Pierre a dit, j'ai passé la nuit, je n'ai pas eu de poisson, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Apprends-nous, Seigneur, à marcher sur ta parole. Que ta parole affecte les circonstances et les situations de tes enfants aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que, en fait, Pierre n'a pas marché sur l'eau, Pierre a marché sur la parole. Que la parole de Jésus soit un rocher sous tes pieds. Que la parole de Jésus soit un soutien sous tes pieds. Je déclare dans ta vie l'avancement. Avance et avance et avance. Avance dans ta destinée. Avance dans ton succès. Avance dans les plans de Dieu. Avance, quelles que soient les oppositions. Avance, quelles que soient les barrières. Avance, quelles que soient les attaques. Avance, quelle que soit la persécution. Avance, quel que soit le nombre de fois où tu as échoué. Dieu te dit, avance. Seigneur, je prie pour une onction d'avancement dans la vie de tes enfants. Et tu vas avancer avec l'accélération du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu accélères. Tu accélères l'avancée de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, si tu es ici et que ta situation n'a jamais changé, reçois la parole. N'entends pas la parole. Reçois la parole. Fais de la parole ta nourriture. Fais de la parole ton pain quotidien. Reçois la parole. Je déclare dans ta situation, je déclare la mort de tous les blocages. Je déclare l'éclatement de toutes les chaînes qui te retiennent au même endroit. Je déclare que la corde est coupée qui t'a lié depuis des années. Je déclare une avancée surnaturelle dans ta vie. Je déclare la visitation surnaturelle du Saint-Esprit dans ta situation. Fais de cette parole ta parole. Parce que les gens vont te demander à toi comment toi tu as fait. Approprie-toi la parole. Le centenier romain a dit, dis seulement une parole. La bonne traduction dit, dis seulement la parole. Parce que la parole est différente d'une parole. Une parole, ce sont les paroles des hommes. Mais la parole, c'est la parole de Dieu. Moi, je dis la parole. La Bible dit que Jésus a dit la parole. La parole a guéri le serviteur du centenier romain. J'envoie la parole maintenant. Guérison, délivrance, déblocage, avancée surnaturelle, miracle, signe, merveille. J'envoie la parole. Guérison, délivrance, manifestation miraculeuse, accélération de destinée. Dieu te fait rattraper 10 ans en moins de 24 heures. Je chasse l'esprit de retard de ta vie. Tu ne seras plus en retard parce que je te déchaîne aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, le monde des ténèbres n'aura pas de domination sur toi parce que tu es assis dans les lieux célestes au-dessus de toutes les ténèbres. Je déclare l'activation de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Que le sang de Jésus combatte pour toi.
Que le sang de l'agneau combatte pour toi. Que le sang de l'agneau combatte pour toi. Je déclare la victoire dans ta vie, le triomphe dans ta vie, le changement miraculeux dans ta vie, les retournements de situation dans ta vie. Je déclare que les rapports des médecins, tous les rapports négatifs sont annulés par le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est la fin. C'est la fin des pleurs. C'est la fin des lamentations. C'est la fin des cas désespérés. Merci Seigneur. Tu reçois la parole va manifester son miracle. Parce que la parole est toujours porteuse de miracles. Reçois ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Attends-toi à ce que Dieu te fasse passer par des chemins bizarres. Suivez l'arche car elle vous montrera le chemin. C'est un chemin par lequel vous n'avez jamais passé. Attends-toi à ce que Dieu te fasse passer par des chemins par lesquels tu n'es jamais passé. Tu es fatigué de te faire passer par les mêmes chemins. Tu es passé par les mêmes chemins, ça n'a jamais rien changé dans ta vie. Dieu va te faire passer par d'autres chemins. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est fort. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus.